monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo mes stars. Là c'est un résumé de mon second semestre et un peu la fin de mon année scolaire. Un résumé, je vais vous faire un peu. En fait là c'est pas une série bateau que je vous fais, mais un peu tout de même. Genre je vous explique et tout, mes ressentis, tout ça. Et là franchement, en même temps c'est l'été, donc j'ai plus d'excuses de pas faire vidéo. Donc je reviens avec plein de vidéos et en plus au mois d'août il y a plein de surprises. J'ai pris quelques notes et tout sur mon iPad. Alors je vais vous expliquer comme je vous dis mon semestre 2 à l'IFSI. Alors je vais vous expliquer tout d'abord mes partiels, mes stages, que j'ai 2 stages. Est-ce que je passe ou non en deuxième année, les cours de fac, parce qu'il y en a encore eu ce semestre là. L'IFSI au semestre 2, je vais vous expliquer parce qu'il y a beaucoup de présence et tout ça. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai eu beaucoup de présentiel à ce semestre là. Et vous faire un débrief en mode est-ce que ça a été vraiment difficile pour moi cette année, cette première année en école d'infirmière. Tout d'abord, on va commencer par les partiels. Alors, faut savoir, c'est que j'ai eu un seul rattrapage. Donc, voilà, je suis trop contente. J'ai eu un rattrapage, désolée, j'ai ma feuille juste à côté de mes rattrapages. J'ai eu un rattrapage, l'unité d'enseignement 2.3, c'est santé, maladie, handicap. J'ai eu 8 sur 20. Alors qu'il faut 10. Après le reste j'ai tout validé, genre raisonnement des marques cliniques j'ai eu, projet de soins infirmiers j'ai eu, processus psychopathologique j'ai eu, soins d'urgence, c'est trop bien, faut que je vous parle juste après, thérapeutique et contribution au diagnostic médical j'ai eu, santé publique et économie de la santé je l'ai eu, psychosocio-anthropologie j'ai eu, j'ai soins relationnels, soins infirmiers et gestion des risques, anglais, et j'ai eu en évaluation d'une situation clinique. Donc sur tous les yeux que j'ai eu, j'en ai qu'un seul que j'ai loupé. Mes stages je les ai tous validés aussi, donc je suis trop contente. Faut savoir, c'est que ça je vous expliquerai après de toute façon, mais je vous explique en rapide. Il faut 48 ECTS pour passer sur 60. Donc voilà, c'est un peu, si vous normalement vous devez comprendre pour la suite. D'urgence. Je vais vous parler vite fait si tu veux, parce qu'il est tellement bien. En fait, les soins d'urgence, c'est le diplôme AFGSU. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais le diplôme, c'est l'AFGSU. C'est un diplôme de soins d'urgence. Vous apprenez comment faire une réanimation, les positions PLS, tout ça. Et c'est tellement intéressant. Nous, on l'a fait sur 2 jours. On nous a fait sortir de stage. Et c'était tellement bien. Franchement, j'ai kiffé. Donc, je l'ai eu. Mes copines aussi on l'a tous eu et tout, donc franchement trop contente parce que franchement en fait ce diplôme en fait c'est un peu le b.a.-ba et même pour la vie courante il est extrêmement important et vous allez grave pratiquer et c'est pour moi ce qui est pour moi un 3-4, c'est pour ça que j'ai kiffé, c'est parce que on pratique. La pratique pour moi, j'adore la pratique. De toute façon tout ce qui est pratique j'ai eu des bonnes notes, donc voilà. Un UE que j'ai validé aussi c'était en pratique, c'est la 4.4, c'est thérapeutique et contribution au diagnostic médical. En fait, vous manipulez dans le sens, vous allez préparer votre seringue avec pour la perf. En fait, par exemple, vous allez devoir déduire quelque chose, par exemple du potassium, du chlore de potassium. Donc, vous allez devoir préparer et nous, on l'a pas mis dans la perfusion. Après, moi, j'ai fait en stage, j'ai fait que ça en fait. En fait, vous préparez votre matériel pour faire votre perfusion et en fait, dans le sens vous devez préparer votre seringue, votre aiguille. C'est tellement bien. Et j'ai 20 sur 20. Après, dedans, vous allez retrouver l'hygiène des mains et tout. Ça, vous allez l'apprendre au premier semestre. C'est tellement bien. Je vous jure, franchement, ce semestre 2, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Franchement, j'ai préféré parce que j'ai beaucoup plus de du IFSI que du fac. Clairement. Clairement. Franchement, niveau de mes partiels, c'était que des QCM ou de la pratique. Ou sinon, j'ai eu qu'un seul écrit, c'était quel déjà? C'est la 1.1. C'est psycho-socio-anthropo, lui c'est l'écrit. Et franchement, après 2, ça allait. En même temps, je crois que j'ai eu 12, 50, un truc dans le genre. Mais dans le sens, franchement, je suis contente de mes notes, parce que j'ai tout validé. J'ai validé tout, sauf un seul. Donc, on a mangé du riz. Sachez-le, j'ai mangé du riz. Parce que voilà. Voilà. Alors, pour les stages, j'ai fait 2 stages ce semestre-là. J'ai fait en EHPAD et j'ai fait en service de chirurgie générale. C'était trop bien. Le deuxième, pas le premier. En fait, j'ai fait l'EHPAD parce que de 2, on me l'a imposé. Et de 2, en fait, c'est pas... c'est personnel.
En fait, le contact avec les personnes âgées, je kiffe ça, c'est pas ça, mais c'est juste que, voilà, à ce moment-là, c'était pas fait pour moi. J'ai une situation d'urgence durant ce stage-là. J'ai eu des très bonnes rencontres, donc j'ai des positifs. Sauf qu'il faut savoir, c'est que vous êtes tombé dans des stages, dans des équipes vous êtes tombé sur des bonnes personnes, voilà, des bonnes personnes comme des mauvaises personnes, des personnes qui vont vous rafiler le travail, qui vont dire ma chérie va faire ci, ma chérie va faire ça, voilà. Je crache pas sur ce stage que j'ai kiffé mon stage dans l'ensemble, j'ai grave bien appris. Le cas nous a laissé lui faire une prise de sang en mode en tout cas le piquer, nous montrer à faire le garrot, tout ça, il était grave pédagogue et tout, les infirmières la même chose. Mais pour moi dans ce stage là, j'étais plus étudiante, aide-soignante que étudiante infirmier. Parce que je passais mes matinées à faire des toilettes. Vu qu'il y avait en sous-effectif, on prenait des toilettes de certaines personnes. Voilà, je passais plus de temps dans les toilettes à changer les résidents qu'à faire des soins infirmiers. Mais après, quand j'ai des soins infirmiers, franchement, je kiffais aussi. Et après, il faut savoir, c'est qu'en EHPAD, vous avez des grandes pauses. Genre, par exemple, il y a des jours, vous avez des pauses. Genre, réellement, c'est des vraies pauses, des longues pauses. Et vous ennuyez de ouf, genre. C'est tout l'après-midi, en général, soit en activité, soit dans la famille. Il n'y a pas grand-chose à faire, à part les soins infirmiers qui sont à 16h, 17h. Vous n'avez pas grand-chose à faire. Et vu que j'étais en 12 heures dans ce stage-là, voilà. Voilà, encore plus pour parler des équipes, tout ça, j'étais avec deux étudiants, trois étudiantes infirmières, dont moi, ça faisait 4. Après, il y avait une autre étudiante aide-soignante et tout, hyper sympa, franchement. Franchement, solidaire, franchement, on était grave solidaires entre nous, franchement, ça faisait du bien. En cas, moi, on n'a pas des expériences, et en cas, pour moi, j'ai tombé sur aucun stage où j'ai des mauvaises étudiantes avec moi et tout, franchement, au contraire, grave compréhensible. Il y en a, on a gardé contact et tout, franchement. Donc, franchement, dans son voilà, il y a juste le fait qui m'a un peu énervée, c'est que je passais plus mon temps en tant à être étudiante aide-soignante que infirmière. Après, moi, je respecte les aides-soignantes, c'est clairement pas un métier que moi je ferais et je le respecte totalement. Et aussi les équipes qui te disent ma chérie va faire ci, ma chérie va faire ça, alors que tu les vois en train de taper un café ou un chocolat chaud avec le patient dans l'endroit faut pas qu'il soit. Donc bon, voilà, mais dans l'ensemble, non, moi j'ai quand même vraiment aimé mon stage. Il y avait 2-3 trucs qui m'ont déplu. Désolée, je vous ai parlé beaucoup de mon stage en EHPAD. Je suis désolée, mais vraiment c'est pas pour vous traumatiser, pas du tout, au contraire. Au contraire, je vous explique qu'il y a du mauvais certes, mais il y a plus de possible que de mauvais. Ensuite, j'ai fait un stage en chirurgie. Ah, franchement, j'ai kiffé. De 1, je suis sortie de chez moi. Déjà, j'étais à même pas 15 minutes en voiture de chez moi. J'étais trop. Franchement, ce stage-là, j'ai kiffé. Après, j'ai dit, je vais être infirmière en bloc opératoire. Donc, franchement, ça s'est rapproché. J'ai kiffé ce stage. Niveau pratique, vous avez que ça. En cas, le matin, j'avais que ça parce que les matins, ça vous avez plus les soins. Vous préparez les patients quand il faut aller au bloc. Vous savez, le truc de bloc, les pansements à changer, retirer ablation d'agrafe, ablation de fil. C'était. Après, moi, l'ablation de fil, j'ai pas fait, mais j'ai fait l'ablation d'agrafe 1 sur 2. C'était trop bien. Je sais pas comment vous expliquer, c'était trop bien. Franchement, si vous avez l'occasion de faire un service en chirurgie, foncez. Foncez parce que, en tout cas, moi, dans ce cas, je suis tombée, c'est en clinique privée, j'ai kiffé. Réellement, l'équipe au top. J'ai grave bien aimé cette équipe, franchement, au top. Franchement, j'ai pas eu spécialement de problème. Au contraire, j'étais avec une autre étudiante infirmière, une 3e année hyper sympa. Franchement, ce stage-là, rien à redire. J'ai vraiment kiffé. On me s'est pratiqué. Je faisais tout le temps des perfusions. Franchement, perfusion, je préparais. J'ai posé une fois un cathéter en IV. Parce que je sais pas si c'est des cathéters en sous-cut, mais voilà. Mais j'ai kiffé. Les gens, je vous jure, j'ai kiffé mon stage. Donc voilà. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot à dire à part chirurgie, gros love. Ensuite, comme je l'ai dit en premier semestre, j'ai fait psy. Franchement, je vais faire un top 3 de mes 3 stages. Ça ferait, franchement, honnêtement, psy, chirurgie, EHPAD. Parce que franchement, la psy, c'est un domaine, je pensais pas qu'elle allait me plaire. Mais par contre, j'aime bien. J'aime bien. Donc voilà. Bon, le moment tant attendu. Je passe ou je passe pas? Je passe en 2e année. Je passe en 2e année avec 51 sur 60, sans il y a aussi mes rattrapages. Parce que au premier semestre, j'avais 3 rattrapages. Là, j'en ai qu'un. Donc, je serai le 4. Combien j'aurai en tout. Mais en tout cas, je passe. Parce qu'il faut 41 sur 60, j'ai 51. Non, 53. Je sais plus si j'ai. Non, 51 ou 53. Je sais plus. Mais en tout cas, voilà. Je passe. Je suis trop heureuse. On se retrouve avec Laurine l'année prochaine. Vous allez voir Laurine. Vous allez voir quelqu'une de copines aussi qui passe. Après, maintenant, c'est pas encore. Donc, on l'espère vraiment passer. On sera le 4 aussi. Mais genre, je suis trop contente. Genre, vraiment. Je passe. Je suis trop heureuse.
Après, je t'expliquerai dans d'autres vidéos ce qui m'a aidé à passer, parce que c'est pas vraiment les cours de fac qui m'ont aidé à passer. Faut dire les termes, parce que vraiment les cours, j'ai travaillé certes, mais pas travaillé parce que je le sais très bien. Dans le sens, faut être honnête entre nous. J'ai travaillé mes cours, mais je n'ai pas travaillé comme moi. Je sais que à son mes capacités, moi je suis quelqu'un de base qui travaille. Les deux moments où ça était en pause, c'était second semestre, j'en pouvais plus. Réellement, j'étais en... Voilà, j'en pouvais plus. Mais ce qui m'a aidé, franchement, c'est les livres que j'ai achetés. Donc, je vous ferai peut-être une prochaine vidéo sur mes livres. Parce que franchement, les livres que j'ai utilisés, franchement, pépites. Réellement, pépites. Bon, maintenant, je vais vous parler de mes cours fac. Alors, mes cours fac, j'en ai que 4. Et les cours en fac, en présentiel, qui ne sont pas obligatoires, c'est quand j'étais en stage en EHPAD. Donc, comment vous dire, j'étais en EHPAD. Je faisais du 12 heures, 3 jours. J'avais pas spécialement l'envie d'aller en cours fac en présentiel. Donc les cours, on les avait 2 semaines après, si je dis pas bêtise. En cas, les vidéos, les PowerPoint, on les avait quelques jours après. Non, même pas. On les avait 3-4... Je sais plus. Je suis désolée, je sais plus. Mais en tout cas, non, si. 2 semaines après. Parce que tous mes cours fac, j'ai travaillé pendant les vacances scolaires. Et à la rentrée. Des vacances scolaires, parce que mes partiels étaient en juin. Donc oui. C'est ces alentours-là. Voilà. Après, dans l'ensemble, mes cours fac, franchement, ça a été bien. Franchement, ça s'est bien passé et tout. À part, il n'y en a que un. Parce que j'ai un rattrapage, c'est un UE fac. Ouais, santé maladie handicap, c'en est un. Bon. En vrai de vrai, ce qui m'a sauvé, faut dire les termes, parce qu'on avait des TD. On avait grave des TD sur ses UE. Voilà. Ça aide. Vraiment, ça aide. Genre, les cours fac et après vous avez les TD à l'IFSI, ça aide de ouf. Je vous jure, quand votre lycée vous dit travailler. Genre réellement, vous mettez pas en retard dans vos devoirs, dans vos révisions. Après c'est un conseil. Et voilà. Alors maintenant je vais vous dire pourquoi j'étais grave présente à l'IFSI selon moi par rapport au semestre 1, semestre 2. Tout simplement comme je vous ai dit avant, puis j'avais que 4 UE, de fac, tout restait ici. Donc ça veut dire que j'en avais 1, 2, 3. J'en avais au moins 8. J'étais pas dingue, j'en ai au moins 8 d'ici. Et en vrai de vrai, à part l'anglais c'était pas du présentiel. En cas pour le premier semestre et ni second parce que c'est sur une plateforme. Donc on avait une plateforme, on faisait notre anglais, on faisait voilà, notre English, voilà tout ça. Mais après le reste c'était que l'ici. Donc c'est à dire ouais, statut ici. Donc franchement ça allait. Et en fait dans le sens il y en a on était en distanciel, d'autres en présentiel. Parce que en fait tout ce qui était pratique on était en présentiel, c'est obligatoire. Obligatoire dans le sens bah vous n'avez pas pratiqué chez vous, vous n'avez pas de maths et tout ça. Mais franchement dans l'ensemble, franchement c'était bon, vraiment je trouve des difficiles. Mais en même temps on est souvent distanciel. Genre je sais pas comment expliquer, mais je trouve honnêtement pour moi, en cas j'étais beaucoup plus présente à l'IFSI au semestre 2 qu'au semestre 1. En tout cas ça c'est mon point de vue à moi. Bon là j'ai pas trop parlé parce qu'en vrai pour moi, si j'ai beaucoup parlé pardon, parce que pour moi c'est une chose importante. Et maintenant je vais faire un micro résumé de ma première année. Pour moi est-ce que c'est vraiment difficile ou pas l'IFSI? Je vais pas vous mentir. Je vais pas vous mentir, vraiment faut être honnête. En fait c'est pas que c'est dur certes, mais c'est pas irréalisable. Réellement c'est pas irréalisable. Quand en fait on se donne les moyens, quand on travaille, quand on écoute. Parce que pour moi la clé c'est pas que la motivation et c'est pas que la passion. Pour moi la passion et la motivation c'est vraiment les deux qui font qu'un. Parce que ouais, imaginons vous êtes motivé mais ça vous donne plus envie ce métier. Je vous jure que ça, à un moment ou l'autre, ça s'aidera. Et si vous kiffez, mais que vous n'avez plus aucun métier en mode « Ah, c'est dur. Oh, mais je kiffe ce métier. Oh, mais ça m'énerve. » vous irez pas vraiment très loin, honnêtement. Parce que franchement, j'ai eu cette phase-là, une phase-là. Heureusement, j'ai mes copines qui ont été sur ma route. Genre, réellement, j'ai mon groupe de copines. Vous allez bientôt les voir, d'ailleurs. Si je vais reprendre les vlogs. Vous allez bientôt les voir et tout. Franchement, j'ai ce groupe de copines-là. Les copines aussi que mes nouvelles copines, je me suis fait à l'IFSI. Mes parents et tout, genre je vous jure, faut vraiment bien, en vrai pour moi, faut bien être encadré, dans le sens, vraiment si vous êtes quelqu'un de solitaire, pour moi, après moi je suis pas quelqu'un de solitaire, donc ça qui m'a aidé le plus, mais genre quelqu'un de seul et tout, avec mon caractère à moi, dynamique, qui a besoin de parler et tout, pour moi c'était vraiment compliqué. Mais là franchement j'étais grave bien entourée, franchement il y avait une motivation, on s'entraînait tous ensemble.
Franchement, et on était motivés, on était passionnés de ce qu'on faisait. À un moment, ça peut que fonctionner. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis à plus d'une heure de transport de chez moi, parce que moi, j'habite à la campagne, quoi. Et mon école, elle est sur Paris. Donc, ça me fait beaucoup de trajets. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce temps-là, je dormais. Soit je dormais, soit je lisais, soit je travaillais. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que me lever matin à 5h30, prendre le train à 5h23, voilà. Voilà, avec soit 40, soit 30 minutes de transport, ça fatigue facilement, très rapidement. Oula, ça se dit, je sais pas. Mais bon, voilà. Dans tous les cas, moi, j'ai kiffé la première année. Certes, elle a été dure, compliquée, très compliquée. Mais en tout cas, j'ai kiffé, réellement. Après, franchement, la première année, si je devrais la résumer vraiment en une petite phrase, les stages, ça permet de savoir si on est fait pour ou pas. Parce qu'en stage, vous avez des contacts des patients et tout, il faut pas vous mettre la pression. Parce qu'avant, je suis quelqu'un qui met la pression, qui stresse extrêmement rapidement. Ne me stressez pas, hein. Ne me stressez pas. Je vous promets, ne stresserez pas. Parce que si vous stressez, ça va vous mettre pression. Et un conseil, dans la vie, il n'y a pas que l'école. Vraiment. Non, ça, c'est vraiment un conseil qui pour moi est important. Et que, on va dire, non, mais tu rentres, bam, bam, bam. Franchement, quand vous rentrez les premières années d'école d'infirmière, quand vous rentrez, sachez une chose, vous allez avoir des cours, travaillez, vraiment travaillez, mais soyez pas dans l'optique école que école. Dans le sens, ne vous dites pas, oh je viens de social entre parenthèses, c'est école. Là, vous allez vous prendre un mur, réellement, parce que si vous travaillez vraiment école, matin, midi, soir, vous vous reposez quand? Non, mais sérieusement, vous vous reposez quand? Parce que moi, désolé, hein, moi c'est école, cours, stop. À un moment, ça fait la tête, elle m'a dit stop. Genre, je voyais beaucoup moins mes copines et tout. Stop. Mon cerveau m'a dit stop. Donc, j'ai profité, j'étais avec mes copines, j'ai fait une pause dans mes cours pas je regrette, mais honnêtement, je regrette pas vraiment du tout. Parce que ça m'a fait tellement du bien moralement, ça m'a motivée. Vraiment, je vous jure, ça m'a grave motivée. Réellement, je suis avec Chloé, on a commencé à la salle de sport. Je vois mes copines maintenant, c'est fait un rituel qu'on se voit au moins une semaine sur deux avec mes copines, on se voit. Voilà quoi, je vous promets que c'est vrai que vous en école d'infirmière qui vous mettent votre vie entre parenthèses. Au contraire, c'est un appui en plus et ça vous permet de plus... voilà quoi, ça vous permet de continuer et que voir école, à un moment vous allez arriver à saturation et c'est pas le but. Honnêtement, c'est pas le but, c'est d'aller plus impossible. Et voilà quoi, en cas, moi c'est mon conseil à moi. Honnêtement, vous avez l'école certes, mais vous avez aussi votre vie sociale. Et votre vie sociale pour moi c'est quelque chose de très important et c'est pas quelque chose qu'il faut oublier. Vraiment, après c'est mon point de vue. Je sais un peu beaucoup dit c'est mon point de vue. Mais c'est mon point de vue. Et pour moi vraiment, essayez de trouver un juste milieu entre l'école et la vie sociale. Pas trop tout le temps sortir tous les jours, voilà. Trouvez du temps pour vous quand même pour poser. Trouvez du temps quand même pour travailler. Donc voilà. Pour moi, c'est ce que je pourrais vous dire à ce niveau-là. Et un conseil. Écoutez. Et écoutez en cours. Parce que si vous parlez beaucoup, vous allez rien entendre. Parce qu'au début, dites-vous, votre manière de faire au lycée, poubelle. Parce que dans le sens, vous allez avoir une nouvelle méthode de travail. Par exemple, moi j'avais mémoire auditive. Bah maintenant, c'est mémoire auditive plus visuelle. Et là, je commence un peu à avoir de l'écrit. Alors de base, j'avais que auditif. En fait, vous allez devoir tout retravailler. Ça va être chiant, ça va être dur, vous avez une chute entre votre méthode de travail, mais vous allez trouver un moment ou l'autre. Moi, je vous dis, écoutez en cours, même si vous n'avez pas mémoire auditive, ça vous permet quand même d'écouter. Et se noter le plus possible. Ensuite aussi, ce que je peux vous conseiller, c'est que quand vous êtes en stage, préservez votre dos. Vous allez dire, ah, mais c'est facile. Préservez votre dos et prenez des bas de contention. Les bas de contention, c'est pour les personnes âgées. C'est vraiment, honnêtement, c'est pas que pour les personnes âgées. Hein. Vous allez passer votre journée debout, à courir dans tous les sens. Prenez des bas de contention. J'ai vu la différence d'un stage à un autre. Réellement, en stage en EHPAD, j'ai eu des bas de contention pendant un peu de temps et tout. Un miracle, je vous jure, un miracle. Aussi, vraiment, quand je vous ai pris à votre dos, c'est que je me suis fait moi-même mal au dos en EHPAD parce que j'ai mal pris un patient et tout, même pas être par terre. Et l'ergonomie, c'est important. Je vous promets, préservez votre dos. C'est votre moyen. C'est votre moyen de travailler. Moi, je me suis fait mal au bras parce qu'un patient s'est rendormi à faisait sa toilette. Ils endorment, mon bras, bah, et mon dos craque. Craque, ça m'a fait mal, quoi. Mais voilà, préservez votre dos. En fait, préservez votre corps, tout simplement, voilà. Préservez-vous.
C'était bête à dire comme ça, mais je vous jure, préservez-vous. Et là, c'est un conseil pour les petits timides. Parce que Laurine, c'est grande timide et je suis la sociable. Voilà, on est un peu l'opposé tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment, quand c'est timide, là, vous allez entrer dans une nouvelle école, une école que vous ne connaissez pas, des gens que vous ne connaissez pas. J'espère d'être avec quelqu'un que vous connaissez. Moi, je sais que j'ai une fille au lycée qui est en terminale, qui passe en école d'infirmière, que je la connais. Donc, Laurine et moi, on va être un repère pour elle. Moi, je sais que je suis rentrée en école avec Laurine, ma copine et tout. Donc, je me suis dit, voilà, c'est bien, c'est un plus. Les personnes qui rentrent en école, qui ne connaissent personne, franchement, n'ayez vraiment pas peur d'aller vers les gens, au contraire. Après, si vous n'arrivez pas à aller d'emblée, parce que je sais que Laurine et moi, le premier jour avec Elisa, on commençait déjà à se parler parce qu'on était à côté et tout, et ça c'est grave, on s'est bien entendu, tout ça. Imaginons ces premiers jours, vous n'avez pas avec personne, vous inquiétez pas, vous avez toute l'année pour des copines. Genre réellement, dites-vous que, honnêtement, mon groupe de copines que j'ai actuellement, mon groupe, c'est réellement fait au mois de décembre. Dites-vous, mon groupe avec Kerla, Keija, Maïline, Fatma, tout ça, Mia, Nawé, vraiment notre groupe de copines, il s'est fait réellement au mois de décembre, parce que dites-vous, déjà le mois de décembre, on avait nos groupes, parce que vous allez avoir vos groupes avec qui vous avez votre classe. Nous, on est deux promos, la promo A, la promo B. Dans la promo A, où je suis avec Laurine, on est divisé en je sais pas combien de groupes. Et à un moment, on est majoritairement en 4-5 groupes. Et en général, vous êtes retrouvés majoritairement avec ces mêmes personnes. C'est comme ça que notre groupe s'est fait naturellement, on a les mêmes délires, on sont archi bien. Vraiment, voilà. Mais vous mettez vraiment pas la pression, dans le sens, ah purée, j'ai pas d'amis, la rentrée s'est déjà passée il y a au moins 2 semaines. Je vous jure, ça va se faire naturellement. Vraiment, ne vous pressez pas et ne vous mettez pas de barrière. Genre, si on va vous parler et tout, ne vous brusquez pas, ne vous fermez pas. Au contraire, sur la discussion, et je vous promets, certes, c'est facile à dire et tout, mais vraiment, je vous promets qu'en vrai de vrai, vous pouvez vraiment faire. En cas, c'est des petits conseils comme ça que je vous donne. Si vous avez d'autres questions et tout, n'hésitez pas à me les dire. Comme ça, je répondrai à vos questions. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais, j'ai beaucoup parlé et tout ça. Mais ça, c'est un moment où je n'étais pas venue. Donc, j'espère que vous allez quand même bien encore. J'espère que la vidéo, comme je l'ai dit à l'instant, elle vous a plu. En tout cas, maintenant, on va rentrer dans une série Back to School. Donc là, c'est un peu une vidéo Back to School, celle-là. Mais on va continuer. Donc là, je vous parle de mon expérience, tout ça. Mais en tout cas, je vous dis à la prochaine fois. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner sur mes réseaux. Je réponds facilement sur Insta, donc n'hésitez pas à m'acheter sur Instagram. Comme ça, vous avez moins de pression, moins de trucs et tout. Je suis grave accessible, vraiment, je vais pas faire la star ou quoi qu'est-ce. Non, c'est vraiment moi le problème. N'hésitez pas, vous me dites, je suis là. Et je fais de gros bisous mes stars. À la prochaine vidéo.